dit d'ailleurs que ben, oui, le pardon, c'est se libérer en fait du piège du regret, c'est se libérer du passé. Et finalement, c'est une ouverture aussi vers la liberté. On en revient toujours à cette notion de liberté. Mhm. C'est de pouvoir être libre aussi de recréer du nouveau Oui. finalement. Parce que quand on s'accroche aux vieilles rancunes, qu'on refuse de pardonner, finalement, on s'empêche aussi de créer une nouvelle situation. Bah oui. Et ça, c'est très flagrant, par exemple, dans les relations amoureuses, où les personnes qui ont été déçues dans la relation amoureuse bah, vont vouloir vraiment à la personne, bah, à l'ex-conjoint, en fait, finalement. Et cette rancune-là va alimenter leur vision de la future vie amoureuse. Et du Mhm. coup, bah, en fait, on s'empêche d'être heureux, Oui. finalement, hein. Oui. Bah, Voilà. très souvent, quand on est dans une nouvelle relation, on aborde cette relation avec les réactions des blessures de l'ancienne réaction, de l'ancienne Relation. relation. Mhm. Dans l'ancienne relation, je sais pas, on m'a trompé, donc là maintenant je vais être super attentif et super contrôlant par rapport à ça. Mhm. Dans l'ancienne relation, on ne me laissait pas libre d'avoir un loisir. Ah bah là je veux vraiment, cette nouvelle relation, ça va être la base. Je veux vraiment avoir du loisir et avoir des temps pour moi. Et du coup, en fait, en faisant ça, on s'enferme. On s'enferme dans une blessure qui va nous pousser à faire quelque chose de manière un peu compulsive. Et pardon, à chaque fois, c'est comme une boîte, en fait. En allant au-delà de ces boîtes, on ouvre les boîtes, on dit non, j'abandonne le regret, j'abandonne la rancune, je me pardonne et je pardonne aux autres. Ben, on ouvre la boîte. Et quand la boîte est ouverte, tout est possible. On ne va pas se dire, bon, avec mon nouveau conjoint, je vais être comme ça. On va être comme il faut à l'instant T, et pas comme il faut par rapport à la blessure qu'on a eue il y a quelque temps. Ce qui est de toute façon injuste. Mm. Donc, oui, effectivement, donc pardonner, c'est vraiment se donner la possibilité d'un futur, quelque part, Ah, hein. C'est donc du coup, alors, je dirais même de vivre le présent pleinement. Vivre le présent pleinement, sans parasite. Mm. oui. Oui, effectivement, c'est cette notion de présent qui revient beaucoup en tout cas dans nos réflexions aussi, hein, d'apprendre à se servir de ce passé, même s'il a été douloureux, de pouvoir faire de quelque chose de lumineux de cette expérience et pour soi-même, bah, de vouloir aussi avancer dans ce chemin du pardon pour se donner bonheur, pour se donner des possibilités futures, hein. Mhm. Alors, je vais en profiter là pour donner la clé principale de ce rituel du merci pardon, de la voix de l'arbre. C'est reconnaître dans le pardon, reconnaître ce qui n'a pas été, ce qui nous a touché, ce qui nous a blessé, ou reconnaître ce qu'on a fait de mal, pour en tirer l'enseignement et pour soit ne plus refaire la même chose, soit le faire différemment, soit reconnaître qu'il y a rien à faire et accepter finalement. Mm. Très bien, hein, parfait. Ouais, c'est vraiment un bel outil, hein, ce rituel du merci-pardon qu'on peut pratiquer tous les jours, hein, parce qu'effectivement, il y a toujours quelque chose à remercier pour la vie, donc la Mm. gratitude, on en parle très souvent. Et il y a aussi toujours oui, une matière aussi à trouver une source d'amélioration Mm. quand on demande pardon sincèrement avec le cœur et qu'on tire aussi l'enseignement de ce qui a été fait, de ce pourquoi on a demandé pardon. Ça nous permet vraiment d'évoluer chaque jour Mm. en conscience et de plus en plus vers, en tout cas, le chemin vers lequel on aspire plus, c'est-à-dire le bonheur et la libération. Là, je dois dire que sur le début de mon chemin à moi, quand j'ai commencé à utiliser la prière du merci pardon à l'écrit au travers de ce que j'avais écrit dans la voix de l'arbre, c'est ce qui m'a fait le plus progresser, le plus rapidement possible, en profondeur. C'est vraiment, je pense que sans ce rituel-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. De faire tous les jours, prendre le temps à l'écrit, c'est vite fait. J'écrivais pas des pavés, hein, mais tous les jours, je reconnaissais que je pouvais m'améliorer, donc je demandais pardon pour quelque chose. Je reconnaissais que quelqu'un m'avait blessé et je le remerciais pour la compréhension de ce que ça me donnait de la vie Et de soi-même. et de soi-même. Et tous les jours, en fait, à force, ça a créé quelque chose où
je devenais capable de pardonner en temps réel. Au début, c'était le lendemain à l'écrit parce que j'avais ça dans ma routine du matin et puis finalement, à force de l'écrire, j'ai: «Ah bah tiens, là, ce qui est en train de se passer là, je pourrais l'écrire demain» et je le ressens juste après et après je le ressens pendant et petit à petit, c'est avant. C'est-à-dire que, on ne réagit plus et c'est ça. Ça, c'est une grande partie de l'éveil. Qu'est-ce que c'est, hein, l'éveil? Bon, on en parlera, mais c'est ne plus, être avec des œillères et réagir en permanence à tout ce qui se passe, sans avoir le recul, la désidentification et le discernement. Alors tout ça, c'est des mots. Beaucoup, voient tout ce qu'il y a caché derrière, d'autres pas. On fera d'autres vidéos, là on va rester sur le pardon, on fera d'autres vidéos sur tous ces mots qui sont très importants et fondateurs. Tout à fait. En tout cas, la notion de pardon, on vient de le voir, hein, ça a quand même une grande dimension spirituelle parce que sans pardon, ça peut être très très difficile de continuer à avancer sur son chemin, de continuer à être dans l'amour aussi parce que le ressentiment, la rancune peut couper de l'amour et finalement, le pardon, c'est toujours une fenêtre d'ouverture plus grande sur le chemin de l'amour. Et en soi, c'est une notion qui te tient à cœur, toi, Namdak, et moi aussi, du coup, et qui nous semblait vraiment important de développer sur cette chaîne. Ben ouais, il y a rien à pardonner, mais il faut tout pardonner. J'aime beaucoup. Ouais. Et le pardon peut aussi toucher des égrégores. Je pardonne, je sais pas, aux grandes entreprises de polluer la planète. Je pardonne à tel conflit, de générer tellement de douleur et de souffrance. Parce que quand on doit pardonner et remercier tous les jours, il arrive un moment où, et très vite, où on a déjà pardonné et remercié les trucs un peu principaux qu'on a dans la vie, et ça fait partie du processus. Parce qu'après, on va aller remercier, ah bah tiens, une fleur. Hier, j'avais une fleur, elle était belle, merci à la fleur d'être belle. Donc c'est se connecter à ces choses-là qui est important. On va se connecter à des choses qu'on n'aurait jamais explorées si c'était pas aussi exigeant de trouver des idées chaque jour, de demander pardon et merci. Finalement, en fait, c'est vraiment tout ce chemin d'éveil, tout ce chemin d'ouverture de conscience, en fait, il nous mène aussi à découvrir finalement la profondeur insoupçonnée des choses, Oui. que ça soit l'amour, le pardon, la désidentification, enfin voilà, plus on avance sur le chemin, et plus on voit à quel point c'est lumineux et à quel point c'est abondant. Oui. Voilà. Oui. Et donc, il y a aussi cette notion d'abondance vraiment dans le pardon, parce que oui, au départ, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on nous a appris qu'il fallait pardonner. Et puis finalement, on voit que pardonner, ça nous rend plus grands. Et donc, on a envie chaque jour de mettre une petite graine supplémentaire sur ce jardin du pardon. Et moi, mon utopie, c'est aussi de se dire que finalement, si on apprend chacun à se pardonner, à pardonner aux autres, à demander pardon, peut-être que à un moment donné, il y aura un égrégore aussi de pardon et d'amour qui va se C'est créer. ça, ouais. Ouais, ce serait le rêve de créer cet égrégore. En tout cas. Et donc, voilà, c'est une belle, 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 belle réflexion que de s'interroger sur son propre rapport au pardon et sur la notion de pardon en général. Oui.